Hey, salut les joueurs! Si vous êtes accusé d'une infraction criminelle ou d'une infraction pénale et que vous avez envie d'essayer de vous défendre, alors vous allez devoir convaincre le juge que vous avez un moyen de défense. Il en existe plusieurs. Dans cette vidéo, je vous montre la base des moyens de défense. On regarde ça ensemble. Il y a, selon moi, 4 grandes catégories de moyens de défense. Il y a les défenses où on tente de démontrer que l'infraction n'a pas été commise. Il y a les défenses où on tente de démontrer que l'infraction a été commise, mais pas par vous. Il y a les défenses où on tente de démontrer que l'infraction a été commise par vous, mais que vous aviez une excuse qui explique pourquoi vous avez commis l'infraction. Et il y a les défenses où on tente de démontrer que l'infraction a été commise par vous, mais qu'une preuve de l'infraction a été obtenue en violation de vos droits et libertés, en quel cas on peut tenter de faire rejeter la preuve du dossier. Comment tenter de prouver que l'infraction n'a pas été commise? Pour qu'une infraction soit commise, on doit retrouver 2 éléments, l'actus reus et la mens rea. L'actus reus, c'est que le geste doit réellement avoir été posé, et la mens rea, c'est que le geste doit avoir été posé de manière volontaire, consciente et délibérée. J'ai une vidéo qui traite de l'actus reus et de la mens rea. Je vous invite à consulter cette vidéo-là. J'en parle pas davantage dans cette vidéo-ci. Maintenant, comment prouver que l'infraction a été commise, mais pas par vous? Il y a 2 grands moyens de défense. On a la défense d'identification et la défense d'alibi. Dans la défense d'identification, vous allez simplement vous défendre en disant que c'est pas vous qui avez commis l'infraction. Dans la défense d'alibi, non seulement vous allez vous défendre en disant que c'est pas vous qui avez commis l'infraction, mais en plus, vous avez une preuve que vous étiez ailleurs au moment où l'infraction a été commise. Peut-être que vous étiez en compagnie de quelqu'un qui va pouvoir témoigner à cet effet-là. Peut-être aussi que vous étiez au cinéma et que vous avez encore votre billet d'entrée de cinéma avec vous, ou que les caméras de surveillance vous ont filmé à rentrer dans le cinéma. Maintenant, comment démontrer que l'infraction a été commise par vous, mais que vous aviez une excuse raisonnable qui fait en sorte que vous devriez être non coupable? Il y a plusieurs types d'excuses. Je vous montre les principales. Il y a la légitime défense. Exemple, vous avez bel et bien frappé quelqu'un, mais c'est parce qu'il vous menaçait avec un couteau juste avant. Il y a la défense de contrainte. Exemple, vous avez fait un virement bancaire frauduleux, mais c'est parce qu'une personne vous a forcé à le faire en vous menaçant avec une arme à feu. Il y a la défense d'automatisme non démentiel, ou qu'on appelle sans troubles mentaux. Exemple, vous avez frappé une personne pendant que vous étiez somnambule. Ou vous avez eu un accident avec des tonneaux et vous avez fait une commotion cérébrale et alors que vous n'êtes pas vraiment conscient de ce qui se passe autour de vous, vous poussez un policier qui essaie de vous aider. J'ai une vidéo qui traite de cette défense, je vous invite à la regarder. Il y a la défense de troubles mentaux. Exemple, vous commettez un geste illégal alors que vous êtes en psychose et que vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Il y a aussi la défense d'erreur induite officiellement. En anglais, la Officially Induced Error. Exemple, vous êtes stationné dans des lignes de stationnement peinturées au bord de la rue, mais on vous remet un constat d'infraction parce que vous vous êtes stationné devant une borne fontaine. Vous avez été induit en erreur parce que la ville, qui est un organisme en autorité, vous a laissé croire que vous pouviez vous stationner à cet endroit-là en peinturant elle-même des lignes de stationnement. Il y a aussi la défense d'intoxication involontaire. Exemple, quelqu'un met de la drogue dans votre boisson à votre insu et, sans être conscient que vous êtes intoxiqué, vous commettez une infraction parce que vous prenez des décisions qui ne sont pas correctes sans même vous en rendre compte. Il y a la défense d'intoxication volontaire. Le fait que vous soyez intoxiqué lourdement, même si c'est vous qui avez décidé sur une base volontaire de vous intoxiquer, peut faire en sorte que vous soyez non responsable de certaines infractions. Il y a la défense de nécessité. Exemple, un véhicule freine brusquement devant vous et le seul moyen que vous avez pour éviter l'accident, c'est de dépasser le véhicule même si vous devez franchir une ligne double. J'ai une vidéo qui traite de cette défense, je vous invite à la regarder, je ne m'y attarde pas davantage dans cette vidéo-ci. Comment démontrer que l'infraction a été commise par vous, mais que l'obtention de la preuve a été obtenue à l'encontre de vos droits et libertés? Dans la Charte canadienne des droits et libertés,
On a des protections contre les fouilles abusives, les arrestations abusives, les détentions abusives. Si jamais les policiers enfreignent vos droits et obtiennent de la preuve, à ce moment-là, on peut formuler une requête au tribunal qui va permettre peut-être de faire rejeter la preuve. Donc, c'est une requête complexe qu'on doit faire au tribunal, mais des fois, ça peut passer. Et si la preuve, elle est rejetée au complet, si c'est la seule preuve qui existe au dossier, à ce moment-là, peut-être que l'accusation peut tomber en entier. J'ai une vidéo qui traite de cet aspect. Vous pouvez aller la consulter. C'est une vidéo qui traite également des pouvoirs de détention, d'arrestation et de fouille des policiers. Donc, quand vous êtes accusé d'une infraction criminelle ou d'une infraction pénale et que vous vous présentez devant le juge, vous avez à démontrer un de ces moyens de défense-là ou d'autres moyens de défense qui existent, mais ça, c'est les principaux, pour tenter d'être reconnu non coupable. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.